Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le vendredi 27 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, c'est la girafe. Choix numéro 2, c'est la main de Fatima. Choix numéro 3, c'est une feuille. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de loyauté. On vous parle aussi de, oui, d'être loyal. Soyez loyal envers vous-même, envers vos convictions, envers le chemin que vous avez choisi, en tout cas envers vos aspirations, envers vos rêves. On vous dit restez droit, restez vraiment bien ancré, vraiment droit dans vos bottes, vraiment droit dans vos convictions, droit dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie en tout cas. Donc ici, on parle vraiment de ça, d'être loyal, d'être authentique envers soi-même, mais envers ses aspirations, envers les gens aussi autour de vous. On peut parler aussi d'un homme influent qui pourrait venir vous aider, qui pourrait venir vous apporter peut-être des réponses à des questions. Alors ça peut parler au niveau travail, hein, peut-être qu'au niveau travail, peut-être que vous attendez des précisions par rapport à une direction à prendre, par rapport à un projet, ou peut-être par rapport à un poste aussi qui vous intéresse. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, on parle de soutien aussi. Vous allez être soutenu par un homme qui a quand même une certaine influence. Donc c'est quelqu'un c'est un supérieur hiérarchique certainement, ou peut-être qu'ici, dans votre vie de tous les jours, ça peut être un homme qui est influent, ça peut être quelqu'un qui a un très fort charisme, ça peut être un père, ça peut être un frère, ça peut être votre partenaire de cœur aussi, qui va vous aider, qui va être là, qui va vous soutenir par rapport à une problématique, par rapport à un rêve, par rapport à un désir. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On parle de brouillard. Donc ici, vous allez être soutenu. On dit restez vraiment fidèle à vous-même, vraiment, soyez fidèle à vos rêves. Oui, vous êtes peut-être un petit peu dans le brouillard, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires, mais on vous dit que vous les éclaircies, vous allez les avoir. Alors, soit c'est cet homme qui va vous apporter ces éclaircies, soit vous allez avoir le soutien de cette personne, justement, pendant que vous êtes dans le brouillard, et qui va vous soutenir, qui va vous encourager, qui ne va pas vous lâcher, et en tout cas, vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir des informations par rapport à ça. Donc ici, vous allez retrouver, comment dirais-je, vous allez faire la lumière, vous allez retrouver vous allez avoir des éclaircissements vis-à-vis d'une situation en tout cas. Donc oui, il peut y avoir des incertitudes, mais elles ne vont pas durer longtemps parce que vous êtes soutenu par cette personne en tout cas qui est dans votre vie. Alors, ça peut être une femme qui a un côté yang très développé aussi, mais moi je pense que c'est plus un homme qui est dans votre entourage, que ce soit aussi bien professionnel que personnel, dans votre cercle social. En tout cas ici, oui, les tracasseries ne vont pas durer longtemps. La lumière va se faire jour, vous allez avoir des compréhensions, vous allez pouvoir avancer et le soleil va chasser les nuages. Donc ici, on va comprendre ce qui s'est joué, on va comprendre ce qui se joue aussi et on va aller vers des éclaircissements. On va vraiment... si c'est par rapport au professionnel, vous allez comprendre que oui, ce poste n'était peut-être pas pour vous, peut-être que vous avez raté, peut-être qu'il y a une occasion qui vous est peut-être passée sous le nez, entre guillemets, mais vous allez comprendre qu'en fait, ici, il y a quelque chose d'autre qui est prévu pour vous. N'oubliez pas que l'univers, s'il ne vous donne pas ce que vous attendez, ce que vous espérez, vous prévoit toujours quelque chose de mieux. Donc ici, si vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez, donc c'est peut-être pour ça que vous êtes un peu tracassé, peut-être que ici vous êtes dans le brouillard, mais oui, mais j'ai écouté les signes, j'ai regardé, oui, mais il y a peut-être autre chose derrière, et peut-être que l'univers voulait que vous fassiez cette démarche-là pour vous préparer à autre chose, à quelque chose de mieux, à quelque chose de plus grand pour vous. Vous voyez comme ça peut vous parler. En conclusion, on nous parle qu'ici qu'il va y avoir un nouveau commencement. Bah oui, on a les éclaircissements, on est soutenu, on est loyal, on sait, on est vraiment, comment dirais-je, décidé à rester dans la direction que l'on a choisie parce qu'on sait que c'est la bonne, même si on a eu un petit peu un petit flottement ici, on sait qu'on va vers quelque chose de nouveau. On sait qu'on va vers quelque chose vers des changements, vers de nouveaux projets également. Donc ici, vraiment, la cigogne nous parle de ça, nous parle d'aménagement, nous parle de déménagement aussi. Donc peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous vouliez changer de vie, peut-être que vous voulez changer de lieu d'habitation également. Donc ici, oui, les projets que vous espérez vont se concrétiser. Vous êtes un petit peu dans le brouillard, mais on vous dit ça va pas durer. Vous êtes soutenu,
que ce soit dans la matière ou de l'autre côté aussi. L'univers vous prépare quelque chose, un grand changement. Il y a vraiment de belles choses qui viennent vers vous. Donc surtout, gardez espoir. Surtout, ne baissez pas les bras. Continuez dans votre ligne de conduite. Continuez à être loyal et authentique et restez vrai par rapport à vos envies, par rapport à votre entourage également. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se faire. D'accord? Donc ça va pas se faire sur ce vendredi-là. Peut-être que vous allez avoir des réponses, que vous allez avoir des prémices, mais en tout cas, ça va se faire sur les semaines à venir. On vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de bon. Il y a vraiment un nouveau projet, un nouveau commencement qui vient vers vous. D'accord? C'est plutôt pas mal, ou un déménagement, vous voyez comme ça peut vous parler. Peut-être un changement de service aussi, un changement de job également. Donc ici, il y a vraiment un changement. Peut-être qu'ici, il y a peut-être une grossesse aussi, peut-être que vous étiez un petit peu dans le brouillard par rapport au fait d'avoir un enfant. Bah, vous avez peut-être pris votre décision, ça y est, je veux un enfant. Donc ici, on vous dit qu'à partir du moment où vous allez être sûr de vous, eh bien, vous aurez de bonnes nouvelles dans les semaines qui viennent. D'accord ? Voilà pour vous. Ici, quel est votre conseil pour apprendre à lâcher prise jour après jour ? Je n'hésite pas à m'arrêter en route. Oui, soufflez, hein. Reposez-vous, arrêtez-vous en route aussi. Certains sentiments intérieurs, d'aucuns appellent cela l'intuition, nous disent que la voie empruntée n'est pas la bonne. Si nous décidons de les lire et d'en tenir compte, nous pouvons stopper notre mouvement quand nous ressentons que celui-ci nous mène vers une mauvaise piste. Donc ici, on vous dit de vraiment vous poser, d'écouter votre intuition. Est-ce que vous êtes sur la bonne route? Est-ce que vous n'êtes pas sur la bonne route? Donc le fait d'être tracassé, peut-être que c'est ça. Vous allez vous poser la question, est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce que j'ai bien fait de suivre mon intuition? Et on vous dit que oui, vous avez bien fait de suivre votre intuition. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez écouté votre intuition. Peut-être qu'ici, vous allez changer peut-être certaines choses, mais dans l'ensemble, vous savez que vous avez emprunté la bonne direction et vous allez vers le changement. Vous allez vers le changement, vous allez vers un renouveau professionnel, sentimental possible aussi. Moi, je vois plus le professionnel ici. Vous voyez comment ça peut vous parler. Vous voyez comment ça peut faire écho par rapport à ce que vous vivez. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout. Et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord ? Allez, je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2. Ici, la main de Fatima. On vous parle de quoi? On parle d'ancrage. On vous dit soyez bien ancrés, soyez bien. Alors ici, vous avez peut-être une volonté de vous ancrer. Vous avez une volonté de stabilité. Ici, vous avez vraiment envie de vous poser. Également, vous avez envie de construire certaines choses dans votre vie. Vous avez vraiment envie d'harmonie et d'équilibre. Alors ici, ce qu'on me dit aussi, c'est vous allez être aligné aussi par rapport à vos envies. Vous allez vraiment être aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Vos ressentis, tout ce que vous avez envie de mettre en place, vous savez que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Alors on vous dit aussi de travailler l'ancrage. Travaillez avec la couleur rouge et la couleur noire. Portez du rouge, portez du noir dans vos vêtements. Si vous voulez travailler avec les pierres, travaillez avec le jaspe rouge. Travaillez avec les pierres rouges, en tout cas en règle générale. Travaillez avec la tourmaline noire. Travaillez avec l'onyx ou l'obsidienne également. Ce sont des bonnes pierres qui vont vous aider à ancrer. Si vous n'avez pas de pierre, vous pouvez travailler sur la méditation, trouver une méditation sur YouTube pour travailler avec le chakra racine. Et puis sinon, vous pouvez vous imaginer aussi, vous prenez 5 minutes tous les jours, vous asseyez sur votre canapé, sur une chaise, et vous imaginez que vous avez des racines qui poussent à vos pieds et qui descendent jusqu'au centre de la terre, qui descendent de vous ancrer jusqu'au noyau de la terre pour vraiment bien être en accord par rapport à vos aspirations, par rapport à votre vie. En tout cas, l'encre, on peut parler aussi du travail. Il peut y avoir aussi peut-être une nouvelle opportunité au niveau du travail. Peut-être qu'il y a des choses peut-être qu'il va y avoir une nouvelle stabilité au niveau du travail. Peut-être que ces derniers temps, peut-être qu'il y avait beaucoup de changements. Peut-être qu'il y avait eu des remaniements de service. On vous dit que le calme va se retrouver. Vous allez pouvoir retrouver de la stabilité dans votre job, en tout cas. Voilà. Pour les premiers messages, ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'investissement et de s'engager. Donc ici, oui, on veut de la stabilité, on veut construire, on veut vraiment trouver de l'équilibre. Donc c'est pour ça qu'on va s'investir, on va s'engager dans une activité. On va vouloir vraiment s'investir, alors peut-être dans une association, vous allez vous investir dans votre travail également. Donc ici, regardez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, on veut peut-être créer un partenariat. Donc ici, peut-être dans le travail, alors soit vous, dans le travail,
soit vous allez vous investir, il y a un projet qui vient vers vous, vous allez vraiment vous investir dedans, vous allez vraiment vouloir vous engager dans ce travail, vous allez vraiment vous engager dans, vous allez avoir vraiment l'esprit d'équipe, vous allez vraiment faire ce qu'il faut pour vraiment mener à bien ce projet et prouver votre valeur, montrer qui vous êtes vraiment. Ici, on peut parler aussi de partenariat. Peut-être qu'ici, vous êtes à votre compte également, peut-être que vous choisissez, peut-être que vous voulez peut-être faire une reconversion professionnelle, donc peut-être que vous cherchez des sponsors, peut-être que vous cherchez des partenaires pour vous aider justement dans cette reconversion. Si vous êtes à votre propre compte, ici, peut-être que vous cherchez quelqu'un, peut-être qu'ici, vous avez peut-être trouvé, peut-être que vous allez vous associer avec quelqu'un qui a peut-être une activité à peu près comme la vôtre ou qui est complémentaire aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, ici, oui, il y a une volonté d'ancrer les choses, de construire, de s'investir, de vraiment, on a envie de s'investir pour que ce soit durable, en fait, c'est sur la durée, vraiment, hein. Donc ici, il y a vraiment une volonté d'avancer dans ces énergies-là, en tout cas, d'aller vers beaucoup plus d'ancrage. On veut aussi s'attacher un peu. Ici, l'ancre, c'est on s'attache, en fait. Quand le bateau pose l'ancre, ça veut dire qu'on ne bouge plus, qu'on s'attache ici. Donc ici, il y a vraiment une volonté de s'attacher à une personne aussi, d'officialiser également une relation amoureuse. Donc, vivre ensemble, faire une demande en mariage, faire une demande de Pax. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, ici, il y a vraiment une volonté d'ancrage, d'équilibre, d'investissement, d'engagement, que ce soit au niveau professionnel comme au niveau sentimental. En conclusion, ici, nous avons l'arbre. Il y a encore de l'ancrage ici, hein. L'arbre, c'est quoi? On s'enracine. Ici, il y a vraiment une volonté de travailler sur la durée. On veut vraiment s'engager, mais on veut que cet engagement soit fait pour durer. On ne veut pas s'engager pour quelque chose qui ne durera pas, en fait, hein. L'arbre va nous parler aussi donc de stabilité, ça c'est sûr. Et va nous parler aussi d'enracinement, mais va nous parler aussi de progression, l'arbre. Un arbre continue toujours à grandir quand il est en bonne santé, quand tout va bien, va nous parler aussi de progresser, d'évoluer. Donc ici, on veut s'investir, on veut trouver de l'équilibre, on veut vraiment poser des bases solides, mais pour que ça continue à progresser. On veut que ça dure, mais on veut que ça évolue aussi. Ça parle aussi de retrouver de la vitalité. L'arbre, c'est ça, regardez comme il est beau cet arbre. Donc ici, on retrouve de la vitalité, on retrouve de l'énergie, parce qu'on sait que on va vers quelque chose qui nous convient, vers quelque chose qui nous correspond aussi. Donc ici, on est plein d'énergie, pour progresser, pour avancer dans ces projets, et c'est des projets que l'on sait... que l'on veut sur le long terme. On veut que ce soit des beaux projets qui durent. C'est pour vraiment pérenniser les choses. C'est plutôt pas mal, hein. C'est un beau tirage ici. On fait les choses, mais pour que ça dure, pour avancer, pour progresser, et pour vraiment s'ancrer. Et c'est vraiment pour construire, hein. Que ce soit au niveau professionnel, sentimental, c'est pour construire et évoluer et progresser. On ne veut pas rester dans une routine non plus. On veut continuer à apprendre et à expérimenter aussi. Voilà, ici, quel est votre conseil pour apprendre à lâcher prise jour après jour? Je fais mienne cette définition venue de l'astrophysique. Lorsqu'un mouvement est juste, rien ne peut l'arrêter. Lorsqu'un mouvement n'est pas juste, un rien peut l'arrêter. Donc ici, on me dit que vous allez sentir les choses de manière juste. Donc tant que vous allez sentir les choses qui sont justes, que vous allez vouloir les ancrer, vous allez vouloir vraiment progresser, vous allez vraiment vouloir vous investir dedans. Si jamais on vous dit que de toute façon, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme vous voulez, qu'il y a peut-être un petit grain de sable qui vient peut-être gripper l'engrenage, vous saurez faire marche arrière, en tout cas vous saurez changer de direction également. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc Hubert Reeves, célèbre astrophysicien, a écrit un jour cette phrase à propos des mouvements stellaires. Faisons nôtre cet aphorisme pour éclairer notre parcours étoilé de vie et nous laisser porter par la justesse naturelle des choses. Donc je répète, lorsqu'un mouvement est juste, rien ne peut l'arrêter. Lorsqu'un mouvement n'est pas juste, rien peut l'arrêter. Donc ici, si vos projets continuent, vous voyez qu'ils progressent et tout ça, c'est que tout est juste pour vous, vous êtes sur le bon chemin. Si vous voyez qu'il peut y avoir un petit hic, un petit retard, peut-être qu'il faut revoir un petit peu votre copie, peut-être juste changer 2 ou 3 choses pour aller de nouveau sur le bon chemin. Vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.
ici, choix numéro 3. Quels sont vos messages? Ici, on vous parle d'un choix. Vous êtes à un carrefour ici, donc vous avez des choix à faire, vous avez une décision à prendre. Donc ici, ça peut être une décision au niveau professionnel, ça va peut-être une décision au niveau sentimental aussi. Donc il y a vraiment un choix à faire. On vous dit ici, prenez votre temps. Prenez votre temps pour faire le bon choix. Alors, moi j'ai envie de vous dire que quel que soit le choix que vous allez faire, ce sera le bon choix au moment où vous êtes à l'heure actuelle dans votre vie. Donc ici, si vous hésitez entre deux personnes, si vous hésitez entre deux propositions de travail, ben si vous hésitez vraiment et vous ne savez pas lequel des deux choisir, ben faites pile ou face. Pile, ce sera le choix A. Face, ce sera le choix B. Lancez la pièce. Et si vous tombez, par exemple, sur face, vous dites, ah, c'est le choix B. Ah bah non, finalement, j'aurais préféré le choix A. Vous avez votre réponse. Si vous tombez sur le choix B et que vous dites, ah bah ouais, finalement, c'est ce que je voulais, et ben vous avez aussi votre réponse. Vous savez que vous avez, c'est ce choix-là qui est bon pour vous. En tout cas, faites le choix du cœur. Ne faites pas le choix de la raison. Ah oui, mais bon, si je fais ce choix-là, ça va me permettre de gagner un peu mieux ma vie. Ou si je choisis cette personne-là, ça va me permettre... c'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui vraiment veut construire. Si je choisis l'autre personne, c'est quelqu'un qui part un petit peu dans tous les sens, mais c'est vrai que cette personne, bah, je vais pas m'ennuyer avec elle. Ici, vous allez peut-être au niveau travail, vous allez dire, bah oui, même si je prends ce job-là, je gagnerai un petit peu moins, mais je vais vraiment m'éclater. Faites le choix du cœur, hein. Faites le choix de ce que votre cœur vous dit. Ouais, va vers ce qui t'éclate, va vers ce qui résonne pour toi, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici, hein. Donc, il y a un choix à faire, une décision à prendre et une bonne décision parce que ça va impacter votre vie future, bien évidemment. Donc ici, oui, on est à un carrefour, c'est au niveau travail ici. Alors ici, on vous dit, soyez aussi peut-être malin. Regardez vraiment, pesez le pour et le contre. Vraiment, faites vraiment le tour de la question, faites vraiment le tour des choix qui se proposent à vous. En tout cas, c'est un choix au niveau professionnel ici avec le renard. Vraiment... avec donc ici peut-être que c'est par rapport à une mutation, peut-être que c'est peut-être aussi par rapport à une proposition d'évolution de carrière également. Est-ce que vous vous sentez prêt et prête à avoir un grade supplémentaire? Est-ce que vous vous sentez prêt et prête à évoluer au sein de votre boîte? Donc ici oui, posez-vous les bonnes questions. On vous dit aussi attention peut-être à quelqu'un qui pourrait essayer de vous influencer par rapport à votre choix. C'est pour ça que je vous disais, alors j'en avais pas encore la carte du renard, c'est pour ça que je vous disais vraiment faites le choix du cœur. C'est vraiment que vous demandiez conseil à des personnes autour de vous, d'accord, mais c'est surtout vous qui êtes maître à bord de votre vie. Donc faites le choix vraiment qui vous parlera, faites vraiment le choix qui va vous permettre vraiment d'avancer, qui va vraiment vous permettre de vous éclater. C'est vraiment ça qu'on vous dit ici. Donc attention à quelqu'un qui pourrait essayer d'avoir une influence sur vous par rapport à ce choix. Donc non, demandez conseil, renseignez-vous autour de vous, mais la décision finale, c'est à vous de la prendre. Et c'est vraiment vous, comme je vous ai dit, vraiment recentrez-vous. C'est un conseil que je vous donne après, vous faites comme vous voulez, c'est votre libre arbitre, hein, mais faites vraiment le choix du cœur. Faites aller vraiment vers ce qui vous inspire, vers ce qui va vous permettre de vous épanouir aussi par rapport à ce choix-là, parce que de toute façon, comme je vous ai dit, ça aura un impact sur votre vie. Donc oui, faites le choix qui pourra vous impacter, mais de manière épanouissante, enrichissante, et alors enrichissante pas uniquement pécuniaire, hein, bien sûr, hein, mais quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous épanouir en fait. Donc voilà pour vous ici. En conclusion, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la solution. On vous parle de réussite. Hein. On vous dit que de toute façon, oui, vous allez faire, vous avez la solution. Vous connaissez déjà la réponse à votre question. Vous avez déjà fait votre choix. Vous savez qu'est-ce qui est bon pour vous. Donc ici, vous n'avez pas, comment dirais-je, vous n'allez pas tarder à trancher, vous savez vraiment vers quoi vous allez aller. Donc ici avec la clé, oui, on parle de solution, on vous parle de réussite aussi. Donc ici on vous dit que vous, le choix que vous allez faire, vous faites le choix pour réussir en fait. Vous faites le choix, alors la réussite ça dépend, hein. Ça peut être une réussite parce que vous allez grimper dans la hiérarchie de votre entreprise, ça peut être une réussite parce que vous allez vous éclater dans votre boulot, c'est peut-être un boulot créatif et vous avez envie de, jusqu'à présent c'est ce qui vous manquait dans votre travail, de la créativité. Donc ici, oui, on va vers une réussite, mais une réussite parce qu'on s'épanouit, parce qu'on s'éclate, parce qu'on va vers quelque chose vraiment qui va vraiment être favorable. Donc ici, oui, le choix que vous allez faire va vous diriger vers
une situation favorable. Ça va vous ouvrir de nouvelles portes, ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités. Ça va vraiment vous ouvrir, comme je dis, un nouveau champ de possibles. Ça va vous permettre peut-être de vous rendre compte qu'il y avait beaucoup plus grand que ce que vous pensiez, que ce que vous espériez. En tout cas, ici, oui, on parle de réussite et d'ouverture. Donc ici, en faisant le choix que vous allez faire, le choix du cœur, ça va vous apporter de nouvelles ouvertures, de nouvelles opportunités également. Et on parle d'un succès. Donc ici, vous allez faire le choix avec succès. La décision que vous allez prendre va vous mener peut-être aussi vers le succès. Vers un succès auquel vous aspirez également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil pour apprendre à lâcher prise jour après jour? Ici, on vous dit quoi? Je comprends que les changements extérieurs de ma vie viennent de mes transformations intérieures. Nous accusons trop souvent les événements extérieurs de nous retenir prisonniers d'une situation que nous ne voulons plus. Et là, vous allez le comprendre, vous allez comprendre que c'est à vous d'agir, puisque c'est vous qui devez prendre la décision. Agir systématiquement ainsi, c'est comme accuser la ceinture de sécurité de la voiture de provoquer des douleurs de ventre. Nous ne pensons pas assez souvent à la desserrer. Donc, il est temps maintenant d'être à l'initiative des changements aussi, d'accompagner les changements qui peuvent venir dans votre vie et surtout de comprendre qu'en fait les changements arrivent dans votre vie parce que vous êtes transformé intérieurement, vous avez changé certaines choses en vous et la vie vous amène de nouvelles possibilités, vous amène de nouvelles opportunités aussi pour vous aider à grandir, pour vous aider à évoluer. Donc saisissez ces changements, accompagnez-les et suivez le mouvement en fait et vous verrez que ça va vous amener vers quelque chose, vers une réussite, vers quelque chose d'épanouissant en tout cas. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.